Salutations chaleureuses à vous tous, rachetés de l'Éternel. Bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études et de partage en profondeur de la parole de Dieu, au travers du guide d'études de la parole de Dieu sur PPT TV. Cette semaine, bien évidemment, nous avons la grâce de clôturer avec vous une longue session d'études sur l'épître aux Éphésiens, qui était le grand thème de notre trimestre. Et cette semaine, nous étudions la 14e leçon qui, bien sûr, conclut la leçon tout entière de ce trimestre. Et ici sur ce plateau, pour ce partage, je reçois pour vous et pour tout le monde deux frères, le frère Bruno. Bienvenue frère Bruno. Merci Daniel. Vous vous portez très bien. Dieu soit loué, je vais bien. Gloire à Dieu. Et également, nous recevons sur ce plateau le frère Ézéchiel. Bienvenue frère Ézéchiel. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Gloire au Seigneur. Et c'est avec eux que nous allons partager cet enseignement qui est comme une synthèse de toute la leçon, alors de tout le livre des Éphésiens. Alors avant que nous ne puissions commencer avec cette leçon, je veux vous inviter à prier avec nous étant à la maison au travers de la prière du frère Ézéchiel. Bienvenue. Humilions-nous pour la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, toi qui règnes et qui vis éternellement, merci parce que tu nous donnes la grâce de nous parler aujourd'hui. Permets à ce que tu crées en nous une nouvelle créature encore en ce jour et que tu nous transformes au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. La leçon de cette semaine qui a pour titre « Éphésiens dans nos cœurs ». Éphésiens dans nos cœurs. Et le verset de mémoire que nous allons rapidement lire, je vais d'ailleurs demander au frère Bruno de nous lire ce verset de mémoire dans Éphésiens le chapitre 2, Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Le chapitre 2 d'Éphésiens, le 8e verset jusqu'au 10e verset. Il est écrit, oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Déjà, il est intéressant de voir qu'Éphésiens s'adresse comme étant un livre, pas comme étant un livre important, mais comme une tour de garde. Vous voyez, c'est comme une tour. Étant au-dessus de la tour, vous pouvez percevoir beaucoup d'aspects dans le milieu. Vous pouvez percevoir beaucoup d'éléments déjà à partir de cette tour, et Éphésiens semble nous emmener dans cette dimension de percevoir le grand conflit dans ses diverses dimensions. Et également, Éphésiens semble nous emmener à voir l'œuvre de Dieu au travers de ce grand conflit et replacer encore l'homme, le chrétien que nous sommes, dans son rôle, afin qu'il soit bénéficiaire des œuvres de Dieu, ou s'il n'est pas prudent, subir les conséquences, bien sûr, du grand conflit. Et ce livre d'Éphésiens est un livre intéressant parce que, au travers de ce livre, l'apôtre Paul nous a montré, nous a dévoilé, au-delà de ses sentiments personnels, ce désir de voir l'Église unie et unifiée en Jésus-Christ. Il transmet la pensée de Dieu. La pensée de Dieu à son Église, bien sûr à l'époque des Éphésiens, mais aussi à cette époque où même le grand conflit semble faire tellement rage. Et c'est ainsi que nous sommes invités, au travers de ce livre d'Éphésiens, à comprendre ces dimensions. Et cette semaine, nous revenons un peu brièvement sur chacun des chapitres de ce livre d'Éphésiens, et on va voir un peu ce que l'Esprit nous éclaire, nous inspire
à trouver dedans comme enseignement. Et j'aimerais déjà poser une question. Lorsque vous observez, vous lisez le chapitre 1er d'Éphésiens, frère Bruno, que vous inspire particulièrement ce chapitre? Quand nous sommes dans le premier chapitre, tout chrétien qui a sa Bible, il a déjà triché. Oui. Parce que si vous l'ouvrez déjà, après le deuxième verset, il est dit « Bénédiction de Dieu en Jésus-Christ » comme titre déjà de ce qui va suivre, pour ceux qui ont Louis II comme moi. C'est-à-dire que ce premier chapitre m'inspire la bénédiction. Et je suis heureux, content et j'ai été richement béni par cette étude, dans ce troisième trimestre de l'année 2023, Oui. puisque déjà en commençant, je trouve qu'on commence par me dire qu'est-ce que j'ai en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai à gagner en les suivant. Vous voyez que toutes ces bénédictions, elles ont été détaillées. Et le salut, oui, la rédemption, oui, être aussi appelé un enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Toutes ces bénédictions, nous les trouvons dans le premier chapitre. Et c'est ce qui m'inspire ce chapitre. Quel que soit, je pense, ce que Paul pouvait dire après aux Éphésiens, mais il leur a d'abord dit, voici ce que vous êtes. Voici ce que vous êtes pour Dieu. Et je pense que vous aussi, quels que soient les problèmes que vous avez, d'abord, vous êtes bénis en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il commence déjà par le résultat qu'on obtient en choisissant un camp, bien que par la suite, il va éclairer la lanterne de plusieurs sur la gravité de la lutte qui les attend. Mais je me demande encore une autre question, je me pose une question, comme tout le monde d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rentrer en possession de ces bénédictions que l'apôtre Paul énonce déjà au premier chapitre d'Éphésiens? Oui, bien sûr, comme nous l'avons dit, ce sont des choses qui sont préparées. Ce sont des choses qui sont préparées dès avant la fondation du monde. Oui. Donc, ce sont des choses acquises, ce sont des choses que nous avons directement. Alors, comment entrer en possession de ces choses? En fait, quand nous parcourons cette leçon, nous trouvons que, comme le frère Bruno a dit, nous avons quelque chose à gagner en Christ. Et que donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans cette nouvelle vie. Voilà, comme on va le voir par la suite, un virement du chrétien va se produire lorsqu'il accepte Jésus-Christ. Et que donc, la solution, c'est juste accepter Jésus. Et toutes ces choses, nous les aurons en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais les choses de Dieu semblent être un peu plus complexes parce que finalement, comment entrer en possession de toutes ces richesses, de toutes ces possessions? Et on te dit tout simplement, accepte Jésus. C'est pas un peu étrange que cette réponse-là soit si simple? Dans la vie courante, si tu veux entrer en possession de quelque chose, on te dit, ben, tu dois accomplir ça, tu fais ceci, tu fais cela, tu réalises ceci avant que tu n'entres en possession. Mais avec Dieu, pourquoi est-ce que c'est si simple la réponse, juste, accepter Jésus. Oui. Est-ce pour cela que les choses de Dieu sont un peu, quelque part, négligées? Parce que c'est si simple à accéder, à posséder. En physique, nous savons que la nature a horreur du vide. Oui. C'est un physicien, un scientifique qui l'a dit, on l'a cru. On ne lui a pas posé la question. Comment est-ce possible? Tu n'es pas fou par hasard. On a dit, c'est un scientifique, on accepte. Mais quand c'est la Bible, eh bien, il y a plusieurs questions. Pourquoi c'est Dieu qui le dit, il y a plusieurs questions. Vous voyez que déjà, nous-mêmes, on se complique. Mais, tu es membre d'une association. Bon, je ne veux pas que tu me dises laquelle quand même. Mais je pense que nous avons tous entendu parler d'une association quelque part. Comment on devient membre de cette association? Eh bien, par adhésion. Aussi simple que ça, par adhésion. Donc, il y a quelqu'un qui a créé cette association
il a cherché les documents, le statut, il a tout fait. Quand lui, il a tout fait, il te dit, si tu veux être membre, eh bien, l'adhésion. Il ne te demande plus aussi de faire les statuts. Tu y adhères. C'est de la même façon. Dieu a tout fait. Il a tout mis en Christ. Et Christ te dit, adhère à la foi. Tu y adhères, tu les as. Malheureusement, pour plusieurs, comme on ne lui a pas demandé de calculer, il ne veut pas calculer. Et bizarrement aussi, même quand on lui dira de calculer, il va échouer les calculs. Adhérons à la foi. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Adhérons à la foi et toutes ces choses, nous les aurons. Nous aurons la disponibilité de ces choses. J'aime quand on entre dans le 2e chapitre de Éphésiens au verset 8, où il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, comme vous l'avez dit, et cela ne vient pas de vous, cela est un don de Dieu. » Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Et d'ailleurs, ça faisait partie, c'était même notre verset de mémoire, afin que personne ne se glorifie. Et de quoi voulait parler l'apôtre Paul en insistant? Je vois dans Éphésiens chapitre 2 qu'il insiste sur la différence de vie, la différence entre l'ancienne personne qu'on a été et la nouvelle personne qu'on est censé être. D'abord, individuellement. Pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur cet état de choses? Pourquoi veut-il que le chrétien voit la différence entre la nouvelle personne et l'ancienne personne? Paul qui parle aux Éphésiens qui étaient jadis des païens, parmi eux plusieurs étaient païens, et d'autres étaient déjà à l'église mais ségrégés, maltraités par les Juifs. Il leur dit, acceptons que vous êtes venus en Christ. Quelle est cette preuve que réellement vous êtes déjà en Christ? Eh bien, c'est en agissant, c'est en vous comportant comme de nouvelles personnes que vous êtes devenus. Ce qui sera certainement contraire à l'ancienne personne qu'on a été. Donc, c'est très important cette manifestation. C'est très important parce que même l'apôtre, il a dit quelque part que nous, chrétiens, nous sommes en livre ouvert. Ces livres doivent être lus de tous pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils viennent à lui. Supposons que je suis déjà à l'église, mais que je me comporte encore comme jadis je me comportais. Qu'est-ce qui motive le frère du quartier que réellement en Christ il y a une nouveauté de vie? Nous sommes un livre ouvert. Et même l'apôtre a dit que si nous sommes sauvés, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Parce que nous sommes une communauté. L'église comme une communauté. Même si ce n'est pas à l'église, je suis au quartier. Mais je représente cette église dont je suis membre. Alors, si j'ai été sauvé pour que je sois aussi un canal, une voie qui amène le même bénédiction du premier chapitre et le salut à tous mes semblables. Oh, c'est très intéressant d'avoir mentionné cette influence-là. Et est-ce que la façon du chrétien de vivre pourra influencer la manière de vivre dans la communauté chrétienne comme une église? Est-ce que ma manière de vivre mon intimité avec le Seigneur pourra-t-elle avoir une influence sur la façon de vivre l'unité dans le corps du Christ? Oui, en parlant de ça, on a parlé d'une relation verticale et d'une relation horizontale. Et on a expliqué que la relation horizontale est le fruit de la relation verticale. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut vivre entre nous en paix, en unité, si on n'est pas en unité d'abord avec Christ. Voilà. Comme on l'a dit, l'homme est naturellement égoïste. Oui. L'homme est naturellement
je ne sais pas comment dire, il a des vices en lui. On dirait que, parce qu'aujourd'hui, on prêche la paix, on prêche l'amour, on prêche toutes ces choses. Mais malheureusement, toutes ces solutions données par l'homme n'ont jamais donné de résultats. Mais nous trouvons qu'avec Jésus, il y a une transformation radicale qui s'est produite. Et cette transformation, elle ne dépend pas des efforts de la personne, ni de son caractère, ni de ses facultés. Mais ce changement dépend juste de Christ. C'est Christ en lui qui produit cela. Et que donc, la seule solution qu'a pu donner Paul pour que nos relations soient réglées, que ce soit nos relations ecclésiastiques, que ce soit nos relations en famille, que ce soit nos relations professionnelles, elles trouvent sens en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et je me questionnais sur parce que nous vivons dans une diversité de cultures, de vie. Si cette unité-là est possible, heureusement qu'en Christ, toutes ces choses-là sont possibles. Et ce mystère, l'apôtre Paul parle d'un mystère. Quel est le mystère caché, le mystère de Christ? C'est quoi ce mystère finalement? Ce mystère, c'est quoi? Frère Bruno. Le mystère de Christ, c'est dont Paul parle, il y en a, je vais en citer deux. D'abord, l'unité. Oui. Quand Paul parle de l'unité de la foi, par exemple, il dit que nous avons un seul évangile. Oui. Mais est-ce que quand vous regardez les églises aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a un seul évangile? Mais pour Paul, c'est un seul évangile. Nous avons une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, oui, un même Père qui opère tout en tous. L'unité, selon que Paul l'explique même en prenant la métaphore du corps humain. Quand tu veux parler même de l'Église comme dans la relation des époux-épouses, c'est un mystère que celui qui n'est pas en Christ, je veux dire, celui qui n'a pas encore adhéré à la foi, il ne comprend rien. Mais le jugement de Dieu aussi, c'est un mystère. Bien sûr. Nous ne savons pas percevoir. Les gens se posent toujours la question, eh bien, si Dieu nous aime tellement, pourquoi alors il y a encore le mal? Pourquoi? Et alors, s'il va juger le méchant, eh bien, qu'il le fasse maintenant avant qu'on soit tous exterminés. Non, ce jugement de Dieu, il reste un mystère. Parce que chaque jour dans notre vie, les gens sont jugés, mais nous ne comprenons pas. Mais rappelons-nous de ce que la Bible nous dit dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Nous sommes tellement distraits que ces jugements y passent, nous ne comprenons rien. Ça reste un mystère, mais pour ceux qui ont déjà adhéré, c'est révélé. Gloire au Seigneur, parce que le mystère du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus, il révèle que le chrétien doit être uni, peu importe leur origine, leur tendance, peu importe leur provenance. Une fois qu'ils acceptent le Seigneur, le sang de Jésus est capable de les emmener dans une unité, mais aussi de voiler le jugement, pas seulement le jugement de l'homme, mais le jugement de celui qui est l'instigateur du mal. Parlons de l'unité. Est-il possible d'atteindre l'unité de la foi? Parce que l'apôtre Paul a semblé en parler. C'est comme s'il invitait le chrétien à être dans cet état de parvenir à cette unité dans la foi. Dans Éphésiens, le chapitre 4, bien sûr, il parle de ces choses, il insiste sur l'unité de la foi. Est-il possible qu'un jour, on atteigne l'unité de la foi? La Bible en parle. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole des dieux. La parole des dieux, elle est une. Et Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la vie. Et nous savons que Jésus est la parole des dieux faite chair. Et que donc, moi je trouve que Éphésiens ne parle que de Jésus. Jésus dans toutes ses dimensions. Jésus dans le moindre détail de notre vie. Waouh, c'est intéressant.
de voir cette mention que vous avez faite. Si nous sommes nourris de la même parole, alors il est possible qu'on parvienne à une unité de foi parce qu'on sera abreuvé de la même chose. Et en allant vers la fin de notre échange d'aujourd'hui, pensons à l'individualité. Hein? L'apôtre même en parle. Dieu donne. Il donne de dons. Il disponibilise de capacités. Il pourvoit. Mais tout cela crée comme une différence. Comment peut-on parvenir à cette unité? Très rapidement, frère Bruno. Pourquoi Dieu donne les dons? La Bible dit que c'est pour l'unification du corps de Christ. Dieu ne donne jamais des dons pour que quelqu'un soit une star dans les quartiers, dans les avenues. Donc, si toi, tu utilises les dons que tu as, si tu as un don, un talent, qui peut aussi être un don de grâce, on l'a dit quand on a étudié la 8e leçon, mais si déjà Dieu te donne un don, c'est que toi, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un tuyau, tu n'es qu'une voie. Et c'est dans son rôle, c'est que le corps de Christ soit rassemblé dans le sens de l'évangélisation, mais qui soit aussi uni dans le sens de l'unité dans la foi. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Parce que cela me conduit à cette pensée. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1er, 1 Corinthiens 4, le verset 1er, il dit quelque chose. Je vais soutirer un concept. Dans le second, il est écrit: ainsi qu'on nous regarde comme de serviteurs de Christ et de dispensateurs des mystères de Dieu. L'apôtre Pierre aussi en a parlé dans 1 Pierre 4,10, où il est écrit: comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme vous en avez parlé. Mais qu'est-ce que cela implique aujourd'hui, le fait d'être non seulement bénéficiaire de la grâce, mais être aussi dispensateur de la grâce? Qu'est-ce que cela signifie? Comme la Bible l'a dit, Abraham n'a pas été béni pour qu'il soit béni, pour que on dise c'est le père de la foi. Non, Dieu a dit: je ferai de toi, je bénirai des nations au travers de toi. En fait, comme le frère Bruno l'a dit, nous avons juste des dons, nous avons cette grâce juste pour que au travers de nous, autant puisse en avoir. Et la Bible parlant du chrétien comme la lumière du monde, je pense que la lumière n'est pas lumière pour elle-même, mais plutôt pour éclairer tout un monde. Moi, je m'imagine si chacun d'entre nous chrétiens était une source de bénédiction et que toute l'Église comme corps du Christ était une source de bénédiction, combien le monde serait béni finalement par notre manière d'être. Comment peut-on parvenir à considérer que cette réalité est vécue aujourd'hui? Si pour le moment, je m'imagine, hein, mais j'ai des soubassements bibliques. La gloire dans laquelle Jésus vivait. Oui. Et qu'il soit descendu et qu'il accepte. Je ne connais pas où est-ce qu'il a eu tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Mais il dit: Bruno, nous allons partager ceci. Mais il a dit aussi à mon frère Ephraim, lui dit: ça nous allons aussi partager. C'est que moi et le frère Ephraim, nous sommes au même pied d'égalité devant les seigneurs. Oui. Je ne suis pas en haut et Ephraim n'est pas en haut. Alors, si nous imitons celui-là qui nous a aimés en premier, nous allons nous traiter tous comme des frères. Parce que dans le royaume de Dieu où nous allons, nous ne sommes que des frères. Nous avons un même Père et un même Seigneur. Alors, si nous nous rapprochons de ce Christ, si nous imitons, si nous marchons dans ses pas, il n'y aura ni homme libre, ni esclave.
Et le Père saura élever les enfants comme aussi ses concitoyens du royaume des Du Dieu. royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Quelle puissance dans ces paroles. Et également, frère Ézéchiel, est-il possible que l'Église de Dieu parvienne à cela actuellement? Parce que apparemment, c'est l'appel de l'apôtre Paul et la volonté même de Dieu pour son Église. Oui, comme la Bible le dit, c'est lui qui crée le pouvoir et le vouloir. Et que donc, c'est possible. La Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Nous n'avons juste, comme on l'a dit, plus on se rapproche de Christ, il se trouve que nous nous rapprochons de les uns les autres. Et puis, c'est sans le vouloir. Ça arrive instantanément. Et que donc, tout ce que nous avons à faire, c'est nous rapprocher de Christ. Et comme le frère Bruno l'a dit, quand on se rapproche de Christ, on dirait que il y a une harmonie qui se crée dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans nos relations familiales. Le père saura bien élever ses enfants. Les enfants sauront comment se comporter envers leur père, leurs parents. Et que donc, la grande décision à prendre et la seule chose à faire, ce n'est que s'approcher et s'approcher de Christ. Gloire au Seigneur. Je vais considérer cela comme la parole de conclusion de chacun d'entre vous. Je suis honoré, je suis fier d'avoir participé, d'avoir partagé cette leçon pendant 3 mois avec vous et toute la richesse que Dieu a mis en vous, vous l'avez partagé aussi à nos téléspectateurs. Et je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde encore une grande force pour le trimestre qui vient. Et j'aimerais vous dédier ce verset qui est au chapitre 6 d'Éphésiens, le verset 10, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Également, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez également pour tous les saints comme l'apôtre le souhaite. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous conduise dans cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons conclure cette leçon par une prière faite par le frère Gounod qui va consacrer les enfants de Dieu entre les mains du Tout-Puissant. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom puisque pendant 3 mois, tu nous as conduits dans le livre d'Éphésiens. Tu nous as fait découvrir tes bénédictions et nos cœurs languissent à peine ces bénédictions. Tu nous as donné la stratégie de lutter dans ce moment. Merci pour les armes que tu nous as accordées. Merci pour ces armes que nous ne pouvons trouver que dans ta parole. Merci puisque ta parole nous révèle qui tu es, comment tu fonctionnes. Merci pour ces études et pour ces trimestres. Nous avons foi au Seigneur que tous ceux qui nous ont écoutés ici ou partout ailleurs, ils ont été bénis par toi. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, que personne de ceux qui ont entendu ce message ne soit perdu. Amen. Que tu nous unisses ensemble en Jésus-Christ et dans ton royaume. Amen. Amen. C'est ainsi que nous vous remercions d'avoir participé à toutes nos émissions pendant ce trimestre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez, n'oubliez pas de partager également ces vidéos afin que plusieurs soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen.